Tout a commencé avec le combat du rabbin Paul Rothman qui, avec une ferveur inébranlable, luttera pour la survie du judaïsme. C'est à ce valeureux résistant que l'on doit la création et l'installation de Torah Vetzion, plus connu aujourd'hui sous le nom de Tikvatenu. Ce mouvement Tikvatenu étant à l'origine de l'établissement des principales communautés juives de la région parisienne. Après l'avènement d'Hitler au pouvoir, 34-35, on peut dire que c'est lui qui a formé la jeunesse juive organisée et la jeunesse sioniste. La guerre a éclaté, les gens sont partis. Pendant la guerre, je me suis dit il faut continuer le travail. Refusant de capituler devant l'oppression nazie occupant une France antisémite, Paul Rothman transforme des nombreux mouvements de jeunesse qu'il avait créés à la veille de la guerre en cellules de résistance actives. Ensemble, ils réussissent à sauver des milliers de personnes pourchassées. Il était guide spirituel. Et surtout, il donnait un sens qui dépassait les événements et les événements du moment. Il le sens du judaïsme éternel, du judaïsme sioniste, etc. Avec la perspective qu'un jour, peut-être, en 1942, ça avait l'air messianique, si on veut. Mais il parlait de la Palestine. Mais je crois que Paul, il a vu la destruction de notre communauté pendant ces 4 ans terribles, où lui-même a été dans la résistance, il a sauvé énormément d'enfants. Après la guerre, il a sacrifié, je dirais, sa carrière professionnelle, puisqu'il était en 2e ou 3e année de médecine, pour se consacrer vers le rabbinat, c'est-à-dire vers le sauvetage, je ne dirais pas des âmes, mais le sauvetage des hommes. Donc ce qui a poussé Paul à rassembler tous ces juifs d'Afrique du Nord, c'était d'abord la volonté de ne pas les perdre, de les rassembler autour de la Torah, autour de la Keïla, autour d'un idéal commun, le judaïsme. Au terme de ses études de rabbinat, Paul Rothman part au secours des communautés juives nord-africaines menacées par la montée nationaliste parfois violente de la population musulmane et crée de nombreux mouvements de jeunesse sionistes dans les différents centres communautaires du Maghreb. Quand je suis arrivé à Tunis, à la synagogue de Tunis, quand j'avais plus de 700 personnes qui étaient là rassemblées pour m'écouter, je suis monté à la tribune et j'ai dit, mes amis, je viens ce soir en tant que rabbin français vous parler de la Sidra. Il avait une présence extraordinaire dans les gens. Il avait un impact sur chacun d'entre nous qui était indélébile. Abdil ben Kodesh, ben Or, ben Israël, l'Amim. Le juif voit le monde divisé en deux. Ce qui est le Kodesh, ce qui est le sien, et ce qui est en dehors de lui. Il a une voix. Il a vécu dans la galoute tant d'années, tant de siècles. Personne n'a pu lui enlever sa foi, sa confiance en l'avenir et sa certitude qu'un jour ça viendra. Voilà. Et comme ça, et après ça, j'avais électrisé un petit peu. Après ça, le lendemain, je pouvais tranquillement aller voir les jeunes et essayer de m'en occuper. Il avait une façon d'enseigner le chant, même si on était 100 ou 200 gosses autour de lui, personne ne bougeait et on était accroché à ses lèvres quand il nous apprenait un chant ou bien quand il nous parlait de la paracha ou qu'il nous racontait une histoire. Il savait, il avait la manière de faire concernant les jeunes, d'ailleurs c'est ce qu'il a toujours suivi. J'ai commencé par la Tunisie, j'ai continué par Bonn, Constantine et c'est Maroc que j'ai fait en dernier. Dans un pays en plein essor économique, les communautés expatriées se voient menacées par une tentation très forte d'assimilation. Le Rav Paul Rothman joint ses forces avec le grand rabbin Kaplan et crée le mouvement Tikvatenu. À travers la banlieue parisienne, dans la plupart des cas, il n'y avait pas de synagogue à l'époque.
il a eu cette idée géniale, on peut dire, de créer des groupes avec comme dirigeants des gens intellectuels et qui étaient des élèves des grandes écoles qui savaient qu'ils étaient juifs, mais qui ne savaient pas exactement comment définir ce judaïsme, ce fait d'être juif et ce judaïsme. Je les ai fait agir, eux, équipe de 4, sortaient, frappaient aux portes, retrouver les Juifs le dimanche matin, organiser des Talmud et Torah, puis le Minyan, etc., pour organiser enfin une communauté. Alors l'idée de ces commandos, c'était la suivante. Ils débarquaient dans une ville et ils faisaient immeuble après immeuble. Ils faisaient boîte aux lettres par boîte aux lettres. Ils allaient voir les gens et ils disaient, vous savez, dans votre immeuble, il y a 4 familles juives qui habitent. Ah bon? Les gens découvraient complètement. On va organiser une réunion. Et puis, on va voir si l'un d'entre vous a une maison un peu plus grande que les autres. Et puis, nous vous proposons, nous, de donner des cours de Talmud Torah. Un petit rudiment d'enseignement juif pour vos enfants. Ensuite, on les aidait à aller voir la mairie pour demander un local provisoire. Et puis, quelques années plus tard, lorsque il y avait Kippour, etc., qui avaient réussi quelques fonds, on les aidait par le biais du consistoire à constituer une véritable synagogue. Villemomble ou Bondy, je ne sais pas, ou le Rincy, etc., c'est des communautés qui n'auraient pas vu le jour sans la volonté d'un homme, et cette volonté, la volonté de Paul Rothman. Et alors combien d'hommes il a sauvés, je ne sais pas. Aujourd'hui, dans la région parisienne, on va dire dans les banlieues, autour de Paris, il y a 200 000 juifs, 150 000 juifs. On a démontré que les gosses qui traînaient dans les rues, pouvaient devenir des éléments actifs à condition qu'on sache les prendre et qu'on les prenne assez tôt. Quand on vous fait quelque chose pour vous, vous dites au moins, ce qu'on a fait pour moi, je le ferai pour autrui. Non pas je rendrai, on ne peut pas rendre, mais je peux faire pour un troisième, celui-là. Je me rappelle quand moi j'avais faim, on m'a donné à manger, je donnerai à manger à l'autre. Mais je dirais que Paul Rothman a été un des bâtisseurs de notre communauté, de l'après-guerre, de la guerre également, puisqu'il a sauvé beaucoup d'enfants. Très peu d'hommes ont eu un tel parcours et une telle réussite tout en sachant garder l'abnégation et l'humilité qui caractérisent le rabbin Rothman. בשמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. ואל תעזור. הוא היושב לו אישה במרומים, הוא הרופא כל חולים,
לכם תקוותנו, אני חושב שהפרויקט הזה מדהים, אני אוהב אתכם, תודה רבה על כל האהבה הזאת פה, נשיקות מני חמות, כל הכבוד לכל המדריכים, לכל האנשים שעובדים בתקוותנו, וזה בהתנדבות, אני יודע, ועושים הרבה והרבה שעות, נשיקות. S'il y avait un trou, le ballon ne serait pas gonflé. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm over. 'Cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.
Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, ay 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 oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, ay 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 oh Yerushalayim, ay ay umi, oh Yerushalayim, oh Yerushalayim, umi, oh Yerushalayim, HaKadosh Baruch Hu, ay ay umi, oh Yerushalayim, oh Yerushalayim, umi, oh Yerushalayim, HaKadosh Baruch Hu, Yerushalayim, 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 oh Yerushalayim, 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 oh Yerushalayim, oh Yerushalayim,